réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça y est, nous sommes arrivés à cette phase-là où les prophétesses des réseaux sociaux ont commencé à donner des prophéties. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'on va toujours prendre en considération ces prophéties ou non? Cette dame s'appelle Sylvie Ngwena. Après plusieurs vidéos, moi je pourrais pas dire vidéos, plusieurs publications de Charlotte Dipanda, parce que sur une autre publication que j'avais lue, elle a écrit, elle n'est pas dans un mariage battu. Et même si c'était le cas, ce n'est pas en la diffamant que vous allez la sortir de là et qu'elle allait bien. Et en écoutant également Sylvie Ngwena, apparemment Charlotte Dipanda va porter plainte. Et aujourd'hui encore, j'ai vu il y a 1 heure passée, elle fait mention au Congo. C'est-à-dire que le Congo, ça doit s'arrêter. Donc, à ce que je comprends, Charlotte Dipanda elle est en train de recevoir trop de pression. Et je pourrais encore dire, ce sont des pressions morales. C'est qu'elle semble être bien devant le gens, mais dans son moral, elle n'est pas bien. Alors, Sylvie Ngwena nous livre une prophétie. Selon elle, Dieu lui a montré ce qui arrive à Charlotte Dipanda. Elle dit, il y a une force mystique qui cherche à voler son étoile, à étouffer son étoile. En ce moment ici, tout le monde, leurs yeux est braqué sur son mari, Fernand Lopez. Mais Sylvie Ngwena dit, Fernand Lopez n'a rien à voir avec le maigrissement de Charlotte Dipanda. C'est qu'il y a un esprit qui cherche à détruire son étoile, à détruire sa santé, aller même loin, à la tuer. Et ils savent très bien que s'ils tuaient Charlotte Dipanda, tellement que le mari de Charlotte Dipanda a des antécédents avec son ancienne campagne, ça va retomber sur lui. Mais qu'elle est persuadée, elle est sûre, parce que on lui a montré ce qui arrive à Charlotte Dipanda, que le mari de Charlotte Dipanda n'est pour rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donnez-moi vos jugements dans les commentaires, parce que je vais laisser les volumes. Nous tous, nous allons écouter ensemble cette prophétie. Est-ce pour autant nous devons négliger cette prophétie ici? Moi, je pense que Charlotte Dipanda est trop aimée. On ne peut pas toujours mettre le Congo ça en avant, parce que Charlotte Dipanda ne vit plus que pour elle-même. Elle vit aussi pour son public. Et que s'il y a un ça ne va pas, c'est normal que ses fans, même sa population, quand je parle de la population, je parle de ceux-là qui viennent de son pays, qui doivent parler. Et jusqu'à ce qu'on va voir qu'il y aura l'amélioration, peut-être que cette histoire va prendre fin. Alors, on va suivre la vidéo. Profitez de vous abonner. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Non, Charlotte Dipanda. Non, Charlotte Dipanda. Non, ma chérie. Non, mon bébé. Non, ma petite soeur. J'ai dit non. Non. Ce que tu veux faire là, j'ai dit non, Charlotte Dipanda. Non, j'ai dit non, maman. J'ai dit non comme ça, j'ai le cœur fendu. J'ai le cœur en larmes. Ce qui t'arrive là, je dis non. C'est moi, j'ai les yeux. C'est moi qui suis en train de voir ce qui se passe dans ta vie, Charlotte Dipanda. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo aussi? Vous me taguez Charlotte Dipanda. Vous me taguez tous les Sawa. Vous me taguez Fernand Lopez. Vous me taguez tous ceux qui aiment Charlotte Dipanda. Vous mettez vos suggestions en commentaire. Vous me partagez la vidéo aussi. Je vous en prie. Parce que ce qu'on m'a montré sur Charlotte Dipanda là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Charlotte Dipanda, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je te connais. Je connais ton oncle. Je sais qui tu es, Charlotte Dipanda. Tu es une petite fille très humble, très polie. Tu n'as jamais aimé le mature. Tu n'as jamais aimé la vie du dehors des projecteurs et tout ça. Tu as toujours aimé vivre naturellement, oui. Mais ce qui t'arrive là, je dis non.
Il dit non à ce qui t'arrive, la Charlotte Dipanda. Ce qu'on m'a montré, Charlotte Dipanda, je vais te dire ce qui t'arrive. Toi, tu es en train de voir le sport. Ou toi, peut-être, tu es en train de voir autre chose. Ou tu étais peut-être en train de voir... On est en train de peut-être de te tromper en te montrant autre chose. Moi, Sylvie, je vais te dire exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie, Charlotte Dipanda. Tu vas me porter plainte à ta grande soeur, ça ne va servir à rien. Et avant de te dire ce qui se passe dans ta vie, le mécanisme qui est en train de te passer, ce qui se passe dans ta vie, je tiens à te dire que l'histoire que tu veux porter plainte au Camerounais, là, tu n'as pas droit et tu n'as pas raison. Les Camerounais t'aiment sans distinction aucune. Les Camerounais ont mal de te voir souffrir. Les Camerounais ont mal de te voir transformer. Les Camerounais ont mal de savoir que tes cheveux tombent de la tête. Les Camerounais, la seule manière pour les Camerounais d'extérioriser leurs sentiments, c'est de parler sur les réseaux sociaux. C'est de donner leur point de vue sur les réseaux sociaux. Et toi, tu ne peux pas les empêcher de faire ça. Parce que c'est en faisant ça qu'on va trouver exactement le vrai problème que tu as. Comme Dieu m'a montré exactement le problème que tu as, Charlotte Dipanda. Ça, je ne suis pas en train de blaguer. Dieu m'a montré ça la nuit comme ça, clairement, ce que tu as, Charlotte Dipanda. Laisse les Camerounais parler de toi. Laisse-les évacuer leur douleur en parlant de toi. Laisse-les s'exprimer. Laisse-les dire ce qu'ils pensent. Ils t'aiment. Ils ont mal. Tu ne peux empêcher aucun... Tu parles de diffamation de quoi? Que les Camerounais vont te voir sécher comme un morceau de bois, comme ça on ne doit pas parler. Les Camerounais ne sont pas libres de parler, ne sont pas libres de défendre leurs enfants, ne sont pas libres de faire part de leurs ressentis. Les Camerounais ont mal au cœur. Les Camerounais pleurent. Les Camerounais ne veulent pas perdre une diva. Les Camerounais ne veulent pas être blessés. Les Camerounais ne veulent pas voir une boule d'énergie, une étoile comme ça tomber. Les Camerounais ont mal. Ils doivent parler et s'exprimer. Maintenant, là, laisse-les parler. Laisse-les extérioriser leurs sentiments. Laisse-les s'exprimer. C'est-à-dire, laisse les Camerounais, laisse le monde entier parler de toi, Charlotte Dipanda. Maman, c'est qu'on m'a montré aujourd'hui, Charlotte Dipanda. Je viens te dire ça à visage découvert, sans faux fuyant, sans langue de bois. Je n'ai pas besoin de t'appeler en privé pour te dire ça. Je te dis ça pour prendre tout le monde à témoin que moi je t'avais dit ça. Voilà ce qui se réalise, ce qui se passe dans ta vie. Après ton mariage, l'ex de Fernand Lopez est sorti parler que Fernand Lopez est un homme qui est violent. Est un homme, elle est sortie livrer Fernand Lopez à la Vindice populaire. On les appelle quoi? Comment est-ce que je dois les nommer? Comment est-ce que je dois nommer les méchants? Avec un terme aussi, je veux un terme aussi grave. Comment est-ce que je vais les nommer? Les satanistes ont profité des dires de l'ex de Fernand Lopez. C'est elle qui a ouvert la porte. C'est l'ex de Fernand Lopez qui a ouvert la porte. Je ne dis pas qu'elle faisait ça sciemment, elle l'a fait par jalousie. Mais à partir du moment où elle a fait, ces gens-là ont profité des dires de son ex. Ils ont eu accès à toi, ils sont entrés dans toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Ils t'ont installé un truc qui t'aspire. Et ils ont arraché ton aura, ils ont arraché ton étoile. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'en fait, ils veulent la chute de Fernand Lopez. Fernand Lopez, ce que Dieu m'a dit cette nuit, Fernand Lopez ne connaît rien dans tout ce qui se passe. Mais les gens veulent le faire tomber. Parce qu'on sait que si quelque chose t'arrive, c'est ce que Dieu m'a révélé cette nuit, que si quelque chose t'arrive, les gens vont détruire. Fernand Lopez ne va plus marcher. C'est pour lui, c'est à cause de lui qu'on t'a fait ça. Les gens le détestent. On veut qu'il tombe. On veut que les gens tuent, que les gens, le langage là, ils n'ont pas utilisé. On veut que les gens font comme ça à Fernand Lopez. Fernand Lopez ne connaît rien dans ce qui est en train de t'arriver. C'est l'ex de Fernand Lopez qui a ouvert la porte à ces gens-là qui te cherchent depuis. Ils sont entrés dans ta vie comme ça. Ils ont installé ils ont installé les paramètres en toi. Et ces paramètres sont en train de te sucer le sang. Ça te suce le sang. Ils ont maintenant pris ton aura. Tu n'es plus toi, Charlotte. Charlotte Dipanda, tu n'es plus toi. Mais qu'est-ce que je dois te dire? On dit, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit.
Il dit à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Cherche-moi. Si Fernand Lopez voit la vidéo là, cherche-moi. Si tu ne peux pas me chercher parce que je ne veux pas que te coller à moi, il n'y a pas de souci. Mais quand tu cherches des vrais hommes de Dieu, il y en a. Les vrais hommes de Dieu ont prié pour toi. Ce qu'on te dit là, c'est faux. C'est que tu dis que c'est le sport là, c'est faux. C'est que tu es parti à l'hôpital, on a dit là, c'est faux, c'est archi faux et faux et faux. Ce sont des satanistes qui ont installé ces paramètres là pour qu'on voit ce que tu vois là. Le sport fait tomber les cheveux, le sport rend amorphe, le sport rend laide, le sport fait transformer une personne. Je dis non, j'ai le courage de te dire parce que tu es ma petite soeur. Tu es ma petite soeur. On se connaît au lycée de Bouddha. J'ai dit non. Ce que tu veux faire là, je dis non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit non, 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 Charlotte Dipanda. Ce qu'on veut faire à Fernand Lopez là, je dis non. J'ai dit non, j'ai dit non. De toutes les façons, j'ai parlé. Moi, je suis une grande visionnaire. C'est parce que je n'aime pas me révéler aux yeux du monde. Parce que les gens n'aiment pas qu'on les voit. Mais j'ai vu tout ce qui t'arrive. J'ai vu tout ce qui t'arrive. Tu es ma camarade de classe. Tu étais en première, toi tu étais en cinquième au lycée de Bouddha. Moi, je n'étais jamais appelée. Moi, je fais des vidéos. Toi, tu sais que je ne peux pas t'appeler. Toi-même, tu connais. Et je ne peux pas t'appeler. C'est à toi de m'appeler Charlotte Dipanda. Donc, comme j'ai dit là, j'ai fini de parler. À bon entendeur, salut.